Bonjour, bienvenue dans ce nouveau petit coup d'œil consacré à une partie de démonstration de The Fate of Writers de chez Hexasim, un jeu de Philippe Hardy. Nous allons jouer comme partie de démonstration le scénario numéro 10, donc Métrieux, bataille dite de Virecu du 10 décembre 1587. Je vous lis le scénario. Donc le contexte historique. Massif du Pilat, le 10 décembre 1587, le temps est triste et froid, le ciel gris, le plafond bas. Après la défaite des mercenaires allemands au Ono face au duc de Guise le 24 novembre 1587, une troupe protestante tente de regagner sa base en Vivarais avec un petit contingent de soldats. Ce dernier comprend une centaine de cuirassiers et environ 200 arquebusiers à cheval. Son chef est François de Châtillon, fils de l'amiral de Coligny. Au prix de marches forcées, ils ont réussi à tenir à distance l'armée des catholiques lyonnais qui a reçu l'ordre de les intercepter. Les hommes sont aussi épuisés que les chevaux. Ils sont tenaillés par la peur de traverser ce Pilat qui leur est hostile, mais ils croient en un petit miracle qui leur ferait retrouver leur foyer avant la nuit. Les catholiques, bien plus nombreux, pensent avoir facilement raison de cette petite troupe et ainsi pouvoir faire main basse sur leurs bagages. Les conditions de victoire sont les suivantes. Donc pour les catholiques, l'élimination de François de Châtillon rapportera 10 PV, les cuirassiers 10 PV, les bagages 10 PV. Pour les protestants, l'élimination de chaque gendarme rapportera 5 points de victoire et la sortie de la carte soit par ici la zone numéro 35 ou la zone numéro 40 rapportera donc 5 points de victoire par unité qui aura réussi à s'échapper. Dans cette simulation, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas d'hexagone mais des zones. Chaque zone est délimitée soit par des pointillés, soit par des traits pleins, soit par des doubles traits pleins, ou bien marron comme ici. Chaque trait, qu'il soit en pointillé ou autre, a des répercussions sur le mouvement. Le catholique, selon le scénario, a l'initiative. Le tour de jeu se décompose en plusieurs phases. Tout d'abord, la phase du joueur A qui a l'initiative. Dans ce scénario, c'est le catholique. Il va dérouler d'abord son commandement, ses mouvements, la réaction du joueur B, qui a 3 options, reculer avant combat, tir de réaction ou charge de réaction, les combats, menés par le joueur A qui a l'initiative, et la réorganisation. On passe ensuite à la phase du joueur B, on fait les mêmes phases et enfin on termine par la clôture du tour. Nous allons jouer avec les règles de base, donc nous n'utilisons pas les règles avancées ni les règles optionnelles. Première partie donc de la phase du joueur A, le commandement. Donc on va vérifier si toutes les unités sont à portée de commandement. Donc ici 3 zones. Donc ça c'est une zone, d'accord ? Donc les 3 zones, on vérifie, donc 1, 2, 3. On ne compte pas la zone dans laquelle se situe le commandant. Donc 1, 2, 3, c'est bon, voilà. On passe à présent au mouvement du catholique. Alors les unités ont, donc comme vous voyez, alors on va essayer de, voilà, on va détailler celle-ci. On va rapidement détailler un pion pour que vous sachiez quoi regarder. Donc ici vous avez les points de mouvement. Là, la lettre, c'est la qualité de l'unité, A, B, C, D, etc. Plus on est en haut de l'alphabet, plus la qualité est grande. Et ensuite, vous avez ici sa force de combat, donc dans un triangle orange, qui montre donc que cette unité est une unité de choc. Si vous prenez celle-ci, si c'est un cercle jaune, donc un rond jaune, donc nous avons ici une unité qui tire. Et enfin, ici nous avons la qualité de l'unité. Nous allons déplacer cette unité. On voit qu'elle a 6 points de mouvement. Sachez qu'une unité, lorsqu'elle se déplace, si elle fait 1, 2 points, tout va bien. Dès qu'elle dépasse 3 points de mouvement, donc elle fait 3 points de mouvement, elle doit faire un jet de dés pour tester sa qualité, sachant que si elle rate ce jet de dés, on va lui poser un marqueur désorganisé. Si elle le réussit, elle reste telle qu'elle.
Si l'unité fait 4 points de mouvement, elle est automatiquement désorganisée. Donc, soit je m'arrête là, soit je continue. Ben, je vais continuer pour vous montrer ce qui se passe. Donc, 1, 2. Vous voyez que c'est des petits pointillés, donc ça coûte 1 point. 1, 2 points. Ici, ça me coûte normalement 1 point pour traverser, mais je suis dans une zone difficile, désignée ici par les chiffres romains 2. Donc, ça va faire 3, 4. Je suis automatiquement désorganisé, mais je continue mon mouvement. 3, 4. 5 ici, parce que cette ligne me coûte 1 point supplémentaire, et 6 pour arriver là. Voilà, je suis automatiquement désorganisé. Cette unité, elle a 4 points de mouvement, donc elle va faire 1, 2, 3, 4, et elle va se retrouver automatiquement désorganisée parce qu'elle a fait 4 points de mouvement. On peut aussi traverser à travers, vous voyez ici, il y a une zone de carrefour, une jonction ici entre plusieurs zones, on peut la traverser. Au lieu de faire 1, 2, on peut carrément faire hop, 1. Mais on va prendre en compte, sur une jonction, on va prendre en compte ce qui coûte le plus de points. Donc ici, c'est une ligne pleine. Donc ça va faire 1, 2. Pour traverser ici, ça va me coûter 1 point supplémentaire. Donc on était à 1, 2, 3, 4. Je peux arriver jusque là, 5. Je peux même aller là, non, parce que là, ça fait 5, 6, 7. Donc je m'arrête là, et je suis automatiquement désorganisé. Celui-ci va venir là, pareil, c'est la même chose. Ensuite, mon chef et ses unités qui sont là. Eh bien, je vais les passer par là. Donc ça va faire 1, 2, 3, 4. Et je suis désorganisé. Lui, il a 3. Donc il va faire 1, donc 2, et 3 ici. Je vais faire un G afin de savoir si je suis désorganisé ou pas, sachant que mon leader, lui, m'a suivi. Non, le leader, je vais le laisser là. Donc, je vais prendre un dé et voir si je suis désorganisé ou pas. J'ai 1, il faut que je fasse 1. Alors, hop, on va le mettre comme ça pour pas qu'il y ait d'ombre. Voilà. Je fais 2, je suis désorganisé. Je peux continuer mon mouvement si je veux, si j'avais assez de points pour le faire, mais là ce n'est pas le cas. Voilà pour le mouvement des catholiques. On passe ensuite à la réaction. Le joueur adverse réagit seulement quand des unités arrivent dans... imaginons que, voilà, ici il y a une unité qui arrive là, et bien à ce moment-là, je peux réagir dans les zones adjacentes. Donc ici c'est pas le cas, donc il n'y aura pas de réaction de la part des protestants. On passe donc au combat, il n'y en a pas, et à la réorganisation, eh bien oui, il y a des réorganisations à faire, afin de voir si ces unités peuvent redevenir organisées. Il y a des conditions à cette réorganisation. La première d'entre elles, c'est d'être à portée de son commandant, donc c'est le cas. De ne pas être situé dans une zone ennemie. Alors, juste pour information, imaginons que, voilà, ici, ils ne peuvent pas se réorganiser parce qu'il y a un ennemi. Par contre, si cette unité est désorganisée, eh bien tout le monde est désorganisé, donc il n'y a pas de zone de contrôle. Une unité désorganisée n'exerce pas de zone de contrôle. Enfin, je pense que c'est tout, hein, je dois réussir donc ce jet de dés. On va tenter pour les unités qui sont là, qui sont à portée, 1, 2, hein, donc pareil pour ici, 1, 2, elles sont à portée de commandement, donc on va lancer le dé. On va le rapprocher, voilà, là on voit mieux. Donc on va tenter celle-ci, son facteur de qualité est de 3, il faut donc faire 3 ou moins pour pouvoir réorganiser l'unité. 4, l'unité reste désorganisée. Celle-ci, 5 ou moins, l'unité n'est plus désorganisée. Et on fait la même chose pour là-haut, alors on va commencer par celle-ci.
4, son facteur était de 5, donc c'est bon. Et enfin, là, donc facteur 5 aussi, reste désorganisé. Alors celle-ci, ça sera du 1 et celle-ci du 4. Non, et la dernière, oui. Voilà. Alors, si jamais, et je pense que c'est le plus intelligent à faire, si on garde, voilà, le leader est à côté, eh bien on peut remplacer, pour le test, ici au lieu de 1, j'aurais remplacé par le 4. Et bien à ce moment-là, c'est le 4 qui compte, puisque mon leader, mon commandant, pardon, me permet de remplacer cette valeur qui n'est pas très élevée par la sienne. On passe au tour des protestants, donc le joueur B. Phase de commandement, bon, ils sont collés, donc il n'y a pas de souci. Phase de mouvement, on va donc bouger. Petite remarque, comme vous pouvez voir ce pion, eh bien, si on le retourne, on voit que il a changé. Il est maintenant à pied, il a démonté et il a une meilleure valeur d'attaque. Il a une meilleure qualité aussi. Il est F, et quand on le retourne, il devient D, ce qui est intéressant. Donc, on va, je pense, avancer. Alors ici, aucune stratégie, aucune tactique, c'est juste pour vous montrer les règles, donc je vais forcer un peu le trait. Donc on va avancer avec celui-ci. Il a 10 points de mouvement. Ça fait 1, 2, 3, 4, car je finis démonté. Je vais lui envoyer celui-ci en aide pour pouvoir bénéficier, lors d'une attaque, de... voilà, ici, on peut combiner les armes. Il a 8, donc 1, 2. En combinant les armes, les deux fonctions, hein, le choc et le tir, eh bien on peut avoir des bonus. Je vais ensuite envoyer celui-ci, là, ou là, non ici. Donc ça va faire 1, 2, 3, je le retourne, voilà. Et mon chef, je le laisse là. Je ne vais pas l'exposer. Je passe ensuite à la réaction. Aucune zone adjacente, l'ennemi n'est pas là, donc il n'y a pas de réaction de l'ennemi possible. Les combats, il n'y en a pas. Et la réorganisation, alors lui, il avait fait 1, 2, 3. J'aurais dû tester sa qualité. Donc on est bien 1, 2, 3, 4. Pardon, il est automatiquement désorganisé. Et celui-ci, il avait fait 1, 2, donc c'est bon. Et lui, 1, 2, 3. C'est lui, je vais tester pour voir s'il est désorganisé. Pardon pour cet oubli. Alors on va se mettre là. Plutôt, ouais, là. Là, vous voyez, là. On y va. Donc on va tester ici. Il nous faut faire 3 et moins. 2, elle n'est pas désorganisée. On teste donc la réorganisation pour lui. Donc il doit faire hop, du 3. Donc c'est bon, 3, il est réorganisé. On termine par donc les phases de fin de tour, mais ici il n'y a rien à vérifier puisque les conditions de victoire ne sont pas encore atteintes. On passe donc au tour 2. Nous revenons sur le catholique, donc phase de commandement. Les unités sont toutes à portée. Phase ensuite de mouvement. Le mouvement ici est empêché d'être plein pour certaines unités puisqu'elles sont désorganisées, donc cela a une conséquence sur les unités. Cela leur inflige un -1 en mouvement, donc ici au lieu d'avoir 4, cette unité n'a plus que 3 points de mouvement pour l'infanterie, mais pour la cavalerie c'est -2. Donc on va commencer par déplacer ici, donc ça va faire 1, 2, hein, plus 1, 1, 2, 3, 4. Je vais m'arrêter là, parce que si je vais là et que je suis désorganisé, c'est pas terrible. Donc je m'arrête là et je suis automatiquement désorganisé. Celui-ci, il va avancer. Donc ça va faire 1, 2. Et c'est tout. Je ne peux pas aller plus loin, puisque je n'ai que 3 points de mouvement. Je m'arrête, je suis désorganisé.
Donc on va ensuite bouger les unités qui sont là. Attention, comme elles sont désorganisées, à ne pas rentrer dans une zone qui les forcerait à être désorganisées. C'est-à-dire que là, si j'avance, ça fait 1, 2, 3. Attention, si je vais plus loin, là, je suis automatiquement désorganisé, donc je vais subir une perte. Si je vais là, je dois tester afin de savoir si j'ai une perte ou pas. Donc, je ne vais pas m'avancer. Je vais faire juste 1, 2, je vais rester là. Pareil pour celle-ci, 1, 2, je vais rester là. Celle-ci va s'avancer là, donc ce qui fait 1. Celle-ci, par contre, je peux essayer de l'envoyer au contact pour vous montrer un peu ce qui se passe. Donc c'est ce que je vais faire. 1, 2, attention, ici on rentre dans une zone de contrôle, donc plus 1, ça me coûte plus 1 point. Donc 1, 2, 3. Je fais un test pour voir si je suis ou pas désorganisé. Je dois faire 4 et plus, 4 et moins, pardon. Je fais 1, je ne suis pas désorganisé. Il y a donc ici une réaction possible. Les mouvements étant terminés, mon leader, je vais juste l'avancer là, voilà. Les réactions étant maintenant possibles, hein, puisque cette unité est rentrée dans une zone adjacente, donc je peux réagir. Avant de parler de la réaction proprement dite, il faut aussi signaler que les chevaux légers et les gendarmes, donc ici un chevau léger et là un gendarme, ont la possibilité de charger lorsqu'ils attaquent seulement, pas en réaction. Donc c'est un petit, voilà, un petit marqueur comme ça qu'ils ont en dessous, hein. Alors je ne sais pas si vous l'avez vu, voilà, il est là. Donc ce petit marqueur nous permet une charge, donc un bonus lorsque nous allons attaquer, et il n'est pas possible de l'utiliser pendant une réaction. Allons-y pour la réaction. Donc la réaction se déroule de la façon suivante. Je choisis, moi qui vais réagir, ce que je vais opposer à l'attaquant. Donc là, je vais lui opposer celui-ci. Lui, il doit choisir qui il va m'opposer, mais comme il est tout seul, puis il est obligé de m'opposer celui-là. Donc d'abord, c'est une charge de réaction. Afin de pouvoir charger, l'unité que j'ai désignée doit avoir la fonction choc, c'est le cas. Cette unité doit avoir le mouvement le plus élevé, c'est le cas. Voilà, et bien je vais donc réussir un test de qualité afin de savoir si la charge a lieu ou pas. Dans le cas contraire, eh bien elle est annulée. Ensuite, le terrain dans lequel je suis doit être un terrain 1, c'est aussi le cas. La bordure qui me sépare de l'unité que je veux charger doit être en pointillé, c'est aussi le cas. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Il ne reste plus que le jet de dés à faire et ensuite à résoudre cette charge. Alors, je vais me mettre ici, c'est peut-être mieux. Voilà, oui, c'est mieux. Allons-y, donc je dois faire 5 et moins. C'est bon. La charge peut avoir lieu. En réaction, c'est assez simple. On regarde la valeur. Ici, donc l'attaquant a une valeur de 3, puisque même si je suis en réaction, je ne suis que le défenseur. Donc ici, il a 3, j'ai 7. Il n'a aucun bonus de terrain. Moi, je n'ai aucun bonus de terrain. Par contre, lui, il a un malus parce qu'il est moins bon. Hein, il a une qualité moins bonne. C'est E, je suis A. Je le surclasse, donc il va faire 3 moins 1. Il est à 2 et moi je suis à 7. On fait 7 moins 2 et on aura la table. On peut s'aider aussi, si on est un peu perdu, de la table de combat qu'il y a là. Donc on nous dit soutien plus 1, mais ici non, parce que nous sommes en charge de réaction. Différentiel de classe plus 1, moins 1 ou 0. Le terrain, on l'a fait. La charge, non, parce que nous sommes en réaction. Caracol, c'est pas ici, puisque c'est une règle avancée, donc non. Désorganisation, non plus. Oui, si, il a une désorganisation. Non, donc voilà. Et puis c'est tout. Donc on peut lancer sur cette table qui est là et on lira le résultat. On résume. 3 moins 1 parce qu'il est surclassé, donc on est à 2. Ici 7, c'est tout, hein, on ne va pas faire un plus 1 pour lui. Hein, donc
le bonus, enfin le malus est à poser sur l'attaquant. Donc on a du 2 moins 7. On va être sur une table négative. On est sur la table de moins 5. Allons-y. Oula, 1. Alors le 1 sur la table qui est là, donc moins 5, 1, 2 et 0. Alors ça signifie quoi? 1, 2 indique le nombre de pertes, donc ici 2 pertes, et rien pour le défenseur. Donc là, voilà, 2 pertes. Bon, le reste, on s'intéresse même pas puisque il a 2 pertes, donc 2 pertes. On l'exprime comment? On le retourne et on l'enlève. Voilà. Bravo aux protestants. On passe à la phase, cette fois-ci, réorganisation, car il n'y a pas de combat possible pour le catholique. Donc on va essayer de réorganiser ici. Donc il faut 3. Hop là. 3 et moins. Non, il reste désorganisé. Ici, 5 et moins. Alors là, décidément, raté. Alors ici, je vais substituer s'il y a besoin. Non, ils ont tous 5. Donc lui, 5 et moins. Ah, très bien. Et ici, 5 et moins. Très bien aussi. Et enfin lui, ouf, il faut un 1. Raté, il reste comme ça. On peut passer donc maintenant à la phase B, c'est-à-dire le protestant. Alors, phase de commandement, tout le monde est sous commandement, tout va bien. On passe à la phase de mouvement. Donc soit j'avance, je pense que je peux avancer là. Ça serait risqué. Hein. Par contre, je peux avancer là. Ouais, on va bouger, on va faire 1. Alors ici, il n'y a pas de zone de contrôle puisqu'il est désorganisé, donc ça ne me coûte que 1 point pour arriver là. Et lui aussi va suivre. Voilà. Il n'y a pas ici de réaction possible parce que l'unité est désorganisée. Je vais donc pouvoir passer... alors, est-ce que je bouge celui-là ou pas? Je pourrais parce que lui il est désorganisé, mais alors... allez, on sait jamais. Hop, je m'avance. Voilà, donc là non plus, il n'y aura pas de réaction possible de la part du catholique. Donc je vais pouvoir passer maintenant au combat. Alors, le combat, on va attaquer ici avec un soutien. Donc c'est lui que je vais envoyer, alors on va l'enlever comme ça on peut voir. Donc c'est lui que je vais envoyer avec ici le soutien de cette unité. En face, il m'oppose donc la seule unité qui est là et qui est désorganisée. Donc ici il a moins 1 parce qu'il est désorganisé, il est donc à 1. Je suis largement supérieur le soutien ici, donc il faut que ce soit un choc et un tir, donc 2 unités appartenant à une arme différente, et ça rajoute donc un plus 1. Donc ce qui nous fait, donc sur la table de plus 5, allons-y. Oula, on ne le voit pas. Donc c'est un 4. À l'attaquant ne subit rien. Par contre, le défenseur, lui, subit un moins 2. Comme je suis défenseur, j'ai le droit de substituer mes pertes à un recul. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais reculer, au lieu de subir les pertes, je recule. Je recule ici. Mais avant de reculer, je dois réussir. Alors je l'ai mis là, mais je vais faire le jet afin de savoir si oui ou non. On va le mettre plutôt comme ça parce qu'on ne voit pas. Afin de voir si oui ou non je réussis. Donc il faut faire oui, donc voilà, il est raté. On est bien d'accord. Donc ce qui veut dire que si le recul est raté, l'unité peut reculer, mais elle est désorganisée. Comme je suis déjà désorganisé, eh bien je subis une perte. Donc voilà pour le haut. Je vais attaquer ici aussi. Donc ici, attention, je suis en défense, je ne peux pas utiliser ma charge. Donc ça va faire du 4
On commence par l'attaquant d'abord. Donc l'attaquant a 2. Il est de classe D, il est supérieur à celui-ci, donc plus 1. Il est donc à 3 pour l'attaquant. Et ici, on est à 4 moins 1 à cause de la désorganisation. On est donc à 3. Les terrains n'apportent rien. Donc on est à 3 contre 3, 3 moins 3. On est sur la table de 0. On lance donc les dés. Donc 4 sur la table de 0. TQ. On fait un test de qualité. Donc pour lui, 5. C'est bon. Et pour moi, 3. 1. J'ai de la chance. On reste comme ça. On passe maintenant... alors là, j'aurais pu avancer après combat 1, mais je préfère rester là. Il y a trop de monde là-bas. Je préfère rester là. Après les combats, on passe à la réorganisation. Je n'ai personne à réorganiser. On passe donc à la fin de tour, mais il n'y a pour l'instant pas les conditions de combat qui sont pas de victoire qui sont réunies. Donc on passe au tour numéro 3. Donc tour numéro 3, le catholique commence, il est sous commandement, toutes ses unités, même ici, même si on a l'impression que la montagne empêche, non, c'est juste un terrain difficile. 1, 2, 3. On va tenter de réorganiser les unités qui sont là. On commence par celle-ci. C'est bien, elle est réorganisée. On commence ensuite ici. Alors elle ne peut pas se réorganiser parce qu'il y a ici une unité ennemie. Donc elle reste désorganisée. Ici, on va essayer, donc on va prendre cette fois-ci la valeur du commandant qui est de 4 au lieu du 1. Et oui. Voilà, tout le monde est réorganisé. On passe ensuite au mouvement. Alors ici, les mouvements vont être compliqués. Je vais faire 1, 2. 1, 2, 3. Je fais un jet de qualité pour voir si oui ou non je suis désorganisé avec cette unité. Il n'y a pas de tir ou de charge de réaction possible car il y avait déjà une unité présente. Oh, je suis désorganisé à nouveau, décidément. Là-haut par contre, vu qu'il n'y a rien ici, il y aura quelque chose. Donc on est là aussi pour essayer. Donc on va faire avancer le gendarme. Les 2 gendarmes. Donc 1, 2, c'est bon. 2 parce que ici c'est une zone qui est donc voilà, hein, il y a une zone de contrôle, ils exercent une zone de contrôle. Donc 1, 2 aussi, puis on fait avancer celui-là, 1, 2, et on va faire avancer aussi mon leader, mon commandant. Voilà, on passe à la réaction, puisqu'ici donc il y a des réactions possibles. On va réagir avec celui-ci contre celui-là. Voilà. Donc cette réaction, c'est comme tout à l'heure, on fait le même calcul. Voyons si la charge est possible. La charge de réaction. Je dois faire donc 5. Oui, elle est possible. On est sur la table de moins 4. Allons-y. Ah, 1. 1. Donc l'attaquant, c'est-à-dire le catholique, va prendre 2 pertes. Donc une perte et 2 pertes. Voilà. Et en plus, regardons ici, il y a la petite étoile là, ce qui fait que il y a la perte d'un commandant qui est possible. Donc on va devoir tester le commandant. Donc ici, le commandant, hop, on va l'isoler pour bien montrer comment ça fonctionne. On va lancer un dé. À ce dé, à ce résultat de dé, on va rajouter les amis qui sont présents dans la zone. Donc ici 2, ça fera plus 2. Et je dois réussir un jet qui dépasse 5. Si le résultat est strictement inférieur à 5, le commandant est éliminé. Donc allons-y. Je suis abonné au 1 aujourd'hui. 1 plus 2, 3. Donc 3, il est strictement inférieur à 5. Le commandant est donc éliminé.
Bon, bien, bien, bien. Toute son armée doit faire un jet de qualité, absolument toute. Donc on va commencer par là, donc 5, c'est bon. 3, évidemment, il subit donc une perte. Celui-ci, alors lui il n'a pas intérêt à subir une perte. Si, mais il est juste désorganisé, donc tout va bien. Ici, 4, c'est bon. Et donc celui qui a été éliminé est retourné. Et on le place là où il y a les unités amies les plus proches. Elles sont toutes sous le feu. Donc on va le remettre là. Il n'y aura pas d'autres réactions à ce niveau-là, quoique si, je peux réagir avec celle-là, mais on recule. Enfin non, je vais rester là. Voilà, c'est tout. Et là-bas, il n'y a pas de réaction possible. On passe donc au combat des catholiques. Là, il n'y a pas de cumul possible. On va charger avec celle-là. Voilà, on va se mettre là. Bien sûr, il va m'opposer celui-ci. Donc ça va faire, je vais utiliser ma charge. Donc ça fait 4, 5, 6. Je vais l'enlever après le combat. Moins 1. Donc 6. Pardon, plus moins 1, ouais. Donc 5. Il n'y a pas de soutien possible. Lui, il va aller en soutien par contre. Donc ça va me faire ici 5. Et ici, ça va me faire 7 plus 1, 8. Ça va faire une table de moins 3. Donc allons-y. Donc il ne manquerait plus que je fasse un autre 1. Donc 3. Une perte. Subit une perte et c'est tout. Hein. Voilà, une perte. On enlève la charge. Je pense que je ne vais pas attaquer avec celui-là. Hein. Donc ensuite, réorganisation. Aucune n'est possible parce que nous avons ici les unités. On passe au tour maintenant des protestants. Donc commandement, tout le monde est sous commandement. Mouvement, on va bouger. 1, 2, 1, 2. Et ici pareil, 1. Hop là, pardon. 2. Pour mon tour. Pas de combat, pas de réaction, pas de réorganisation. On n'est pas encore à la fin du tour. Enfin, on n'est pas encore à la fin des tours. Mais bon, on peut considérer qu'ils ont gagné. On passe donc au tour 4. Au tour 4, commandement, tout le monde est là. On va essayer de réorganiser tout ce beau monde. Ah, cette fois-ci, si je pouvais faire des 1, ça serait bien aussi. Là, on le voit mieux. Donc on va essayer sur celui-là, il faut faire 3. C'est pas la peine. Sur celui-ci, il faut faire 5. Ah, voilà. Très bien. On va essayer celui-là et on va demander au chef qui est là. Et c'est raté aussi. On passe donc au mouvement. Rien n'est perdu. Hein. On peut toujours... donc 1, 2, 3. On arrive là. On fait un jet pour voir si on est désorganisé. On ne l'est pas. C'est très bien. Donc lui, il a plus que 3 points de mouvement. Donc 1, 2, 3. Ah, mais si je suis... Non, non. On va être prudent. On va rester là. Là, on va y aller. Donc 1, 2, 3. On fait un jet pour voir si on n'est pas désorganisé. Il faut faire 5. C'est bon. Lui, pareil. 1. On va avancer que là. Et le chef, on va pas s'amuser à le reperdre. Il est que là. Réaction, oui, réaction de la part ici. Donc on va faire une charge. Bon, le tir, je ne vous ai pas montré le tir encore. Je vais essayer de vous montrer le tir. Alors un tir en réaction. Donc il a 2. Donc c'est l'attaquant qu'on regarde en premier. Hein. Donc il a 3 moins 1. Donc il a 2.
Et moi c'est tout, hein. Donc on lance les dés sur la table de 0. Sauf le 1 qu'il ne faut pas tirer pour le catholique, tout va bien. Sauf le 1. Bon, donc le 1 indique une perte pour le catholique, pour l'attaquant, voilà. Et c'est tout, et aucune conséquence pour l'autre. Réorganisation. Allez, on va essayer de réorganiser cette unité. On prend la valeur du commandant qui est là. Youpi. Voilà. Ah, et là j'ai oublié. J'ai oublié que je pouvais attaquer. Et j'ai oublié que je pouvais faire un tir en réaction. Bah c'est fini, trop tard, hein. C'est fini, je suis désolé. Du coup on est autour des protestants, hein, donc commandement tout va bien. On passe au mouvement, ben on s'en va. Voilà. Et cette fois-ci on arrive à la fin de la phase. Une victoire pour les protestants. Nous voici arrivés au terme de cette partie de démonstration. Un petit avis rapide, donc j'aime beaucoup cette mécanique de jeu. J'espère que j'ai pu vous montrer comment elle fonctionne et sa facilité, mais aussi sa rapidité. Et puis avec les règles avancées et les règles optionnelles, on peut mettre un peu plus, un peu plus d'ambiance, un peu plus de difficulté dans la mécanique. On peut faire beaucoup plus de choses. Alors même si vous ne pouvez pas vous procurer le tome 1 ou le tome 2 qui est ici, sachez que le tome 3 va bientôt sortir normalement, toujours de Philippe Hardy. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis à la prochaine, merci pour vos likes, merci pour vos encouragements, merci pour vos retours et à bientôt.